Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les guidances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. Comme d'habitude. Hop, bon, j'ai pas pris le Dixit cette fois-ci, j'ai pris le tarot psychique. Donc on va venir voir directement quelles sont vos énergies pour ce mois d'août, les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît, quelles sont les énergies du mois d'août? Ok. On vous parle de fondation solide et le chakra du plexus solaire. Donc ici, là, il va falloir acter vraiment vers une volonté d'avancer et de se construire, de se solidifier, de remettre des bases solides sur la personne que vous êtes, sur ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez être, tout simplement. Peut-être aussi, je ressens beaucoup de... Donc, ce sera l'un ou l'autre, hein. Ce que je ressens, c'est beaucoup de lourdeur sur ce bas du dos, en fait. Comme si votre éducation, comme si votre enfance, ou vraiment ce qui représente des bases, vous voyez, quand les bases et les fondations, c'est sur quoi on se construit, sur quoi on se développe, sur quoi on croit, vous voyez, c'est vraiment des bases. On parle de bases éducatives, je pense. Et en fait, je ressens un poids. Il y a comme s'il y a un poids qui vous retenait par rapport à ce que vous avez appris, ce qu'on vous a inculqué en étant plus jeune, ou il y a quelque chose qui vous pèse un peu, c'est ce que je ressens. Comme si il fallait revoir un petit peu ses fondations. Et c'est pas parce que vous avez été éduqué d'une certaine manière que vous pouvez pas changer vos manières de percevoir, de voir la vie, de voir les choses, de voir l'éducation que vous avez reçue, de remettre en question. Vous voyez, il n'y a rien qui est figé et vous avez le droit de tout remettre en question sur la manière dont vous avez été éduqué ou un petit peu façonné. Vous voyez, il y a cette notion-là d'avoir été façonné d'une manière qui vous rigidifie un peu et qui ne vous laisse pas la liberté d'être vous. Hein. J'ai ce truc-là, donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, sur cette énergie, il y a quelque chose un petit peu à délester, à laisser derrière soi. En fait, c'est comme si le prolongement de cette carte, je voyais des chaînes au bout de ses mains, et enfin attachées à ses poignets qui traînaient des gros boulets. Alors que d'habitude, je ne la vois pas comme ça, cette carte, hein, bizarrement. Mais on a le chakra du plexus solaire, donc là, il va falloir vous armer de beaucoup de volonté pour aller vers... pour lâcher certaines choses qui ne vous appartiennent pas, en fait. Il y a cette notion en fait, ça vous a rendu plus fort, ok. Votre éducation, elle vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, dans le sens où... peut-être que vous avez vécu des traumatismes, des choses très difficiles dans votre vie qui vous ont construit. Vous vous êtes basé là-dessus.
ça vous a permis d'avoir des compréhensions si vous avez pris le recul nécessaire sur vos expériences. Et pour autant, là, vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de lâcher parce que vous savez que vous avez encore du boulot à faire et que tant que vous allez, tant que vous lâchez pas ces poids, vous n'allez pas pouvoir arriver en haut de la montagne. Il y a un peu cet esprit-là. Donc là, il va falloir vous armer sur ce mois d'août de beaucoup de volonté, ouais, les chakras du plexus solaire, c'est ça en général. C'est la volonté de parvenir à ses fins. C'est vouloir vraiment... je vais quand même reprendre le bouquin là, mais qui parle des chakras, mais normalement c'est ça. Chakra du plexus solaire. C'est je peux, ok, c'est le pancréas, c'est l'élément feu. Il dit quoi? Ça représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Ok. Ils disent, servant de centre énergétique où vos émotions et sentiments sont enregistrés, ce chakra est associé à la clairsentience. Donc par rapport à un sentiment intérieur qui constitue la zone de réception psychique importante. Ok. En outre, méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie. Les ateliers et cours qui se concentrent sur le renforcement personnel vous aideront à être ouvert et à harmoniser cette zone. Ok. Il y a quelque chose en tout cas qui vous vide énergétiquement et qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc là, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre de la vitalité, de la volonté, reprendre de l'estime de soi-même qui a pu être un petit peu amoindrie de par votre passé. Il y a ce truc-là, là. Je le sens. Allez, quel est l'objectif pour les cancers sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Quel est l'objectif pour les cancers? Quel est l'objectif pour les cancers, s'il vous plaît? Oula, il y en a trop. Quel est l'objectif pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, on l'avait, le boomerang, ça revient-y, hein, revenir, ça fait, et je l'avais aussi tout à l'heure, le retard, ok, jalousie, ok, le retard, je vais quand même la prendre parce que c'était les deux premières cartes qui avaient sauté, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je les ai vues. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? L'objectif pour les cancers. On est encore sur la carte numéro 4. Et là, on était sur la carte numéro 4. Il y a besoin pour certains de retrouver un équilibre, mais aussi de vous réconcilier. Alors, ça peut paraître bizarre, je vous dis de lâcher vos chaînes d'un côté. Ici, je vous dis de vous réconcilier, mais lâcher les chaînes, c'est aussi vous réconcilier avec votre passé. C'est-à-dire que tu le laisses partir, tu acceptes d'une certaine manière, tu acceptes les événements, ce qui a pu se passer, parce que tu en retires les bonnes leçons, les bons enseignements. Attendez, mon encens, il est tombé par terre. Hop. Donc, les bons enseignements. Il y a recoller les morceaux. Alors, lâcher prise en recollant les morceaux. Alors, c'est très bizarre ce que je dis, mais dans ma tête, c'est logique. Après, il faut que je l'exprime. Donc, en gros, tu peux être en colère contre ton passé. Tant que tu es en colère, tant que tu tournes le dos à ton passé, que tu le refoules, que tu n'as pas pardonné ou que tu n'as pas lâché prise ou que tu n'as pas retiré les bons enseignements de ce qui s'est passé, même si ça peut être très difficile et il y a des choses qui sont inconcevables, bien évidemment, mais il y a quand même des choses à pardonner, mais c'est aussi se pardonner soi avant tout, vous voyez, c'est se dire, en fait, peut-être que les parents, les gens qui vous ont entouré, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils pouvaient à un moment donné.
qui vous ont fait certes du mal, mais vous devez vous pardonner aussi et vous respecter en disant que c'est des choses que vous n'accepterez plus. Il y a ce truc de laisser aller, comme une réconciliation. Peut-être qu'il y a ce besoin de réconciliation, de retour, en fait, revenir à quelque chose du passé pour pouvoir le lâcher définitivement. On vous parle de retard. Alors, le retard dans l'objectif, ça peut être de ne pas se précipiter dans le fait de vouloir lâcher les choses. Vous avez des choses à travailler vraiment au niveau du passé. Hein. Pour moi, c'est... je vais quand même prendre une autre carte, mais boomerang retard. Pourquoi? Oula. On parle de temps, d'examen. Il y a comme un test, là, c'est un retour du passé au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui est vraiment... qui est un peu pesant. C'est au niveau familial, où il y a des trucs... Là, il faut revenir dessus pour pouvoir lâcher, en fait. Pour vraiment enclencher quelque chose... Enfin, pour pouvoir enclencher une guérison, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, bien évidemment. Mais pour que vous puissiez retrouver votre vitalité et votre volonté d'avancer. Parce que là, vous vous laissez trop traîner avec vos boulets derrière. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, de refixer une situation, de la remettre dans l'ordre, pour pouvoir laisser partir, ok? Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Quels sont les défis et blocages sur ce mois d'août pour les cancers, s'il vous plaît? Quels sont... Alors, je suis désolée si ça bouge un peu, peut-être que... Hop, il faut que je décale. Quels sont les défis et blocages pour le cancer, s'il vous plaît? Ah bah voilà. Angoisse et peur. Et le pardon. C'est ce que je disais. Et on parle de l'ex-partenaire. Alors ça peut être le passé, ça peut être, je sais pas... ça peut être, oui, le passé, ça peut être... soit c'est les bases solides sur lesquelles vous vous êtes construit, peut-être au niveau familial avec un partenaire ou une partenaire, ou bien c'est vraiment au niveau des parents, de quelque chose, voilà, du passé, hein, ça c'est clair et net. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Ce qui vous bloque, bah, c'est vos angoisses, vos peurs de pardonner, parce que vous avez du mal aussi à pardonner. Il y a des choses qui vous figent, qui vous font peur. Pourquoi ça vous fait peur de lâcher un truc là? En fait, c'est que vous avez vécu tellement dans un schéma qui vous a enchaîné, où vous vous êtes empêché d'être vous, où on vous a empêché de vous réaliser vous-même, j'ai l'impression. Où vous avez vécu à travers quelqu'un sans prendre conscience que vous êtes aussi une personne à part entière et qu'on n'est pas obligé de vivre au travers de quelqu'un pour exister et qu'il est juste important d'exister soi-même. Il y a ce truc-là qui vous fait peur. Et le pardon, c'est important, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, lâcher prise, peut-être pardonner pour certains. Pardonner pour laisser aller, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous fait peur, là ça bloque, alors je ne peux pas trop le déterminer sur quelles sont vos peurs. Peut-être ça va me dire. Mauvais œil, jalousie. Vous avez encore peur en fait que ça revienne pas vous hanter, mais en fait que vous ayez des représailles sur les décisions que vous allez prendre. Vous avez peur encore qu'on vous juge, qu'on vienne vous influencer, vous rabaisser. Il y a vraiment, je suis désolée les cancers, hein, il n'est pas... mais il y a quelque chose à lâcher vraiment de fort là, je le ressens. Donc il faut lâcher quelque chose, les cancers. Je vais peut-être pas m'étaler pour pas que ça paraisse trop négatif, mais bon, je vais pas vous dire des choses qui vous font plaisir non plus.
mais c'est pour vous aider à cheminer, peut-être à vous donner du courage pour passer à l'action sur... après, vous avez votre libre arbitre, pardon, et vous faites bien évidemment comme vous le sentez. Je ne suis pas là à vous dire vous devez absolument le faire, c'est en fonction de vous et de vous-même. Et si vous voulez qu'il y ait du changement, si vous vous sentez emprisonné et qu'il n'y a rien qui bouge et que là, il y a quelque chose à faire vraiment et à mettre de côté. Allez, quels sont les prochains mouvements pour vous les cancers? Mois d'août, s'il vous plaît, les 3 prochains mouvements pour les cancers. Oula, ouais. C'est pas les plus belles cartes, hein, je vous le dis. Ok, ok, ça va. Pour certains, alors écoutez, pour certains, j'ai l'impression... Pour moi, c'est un peu la suite logique dans le sens où il y a ce truc d'avoir vécu au travers de quelqu'un ou de s'être laissé manipuler pendant pas mal de temps. Et le pardon, c'est aussi se pardonner soi-même, hein, je voulais juste y revenir. Mais il y a cette notion-là de ce qui arrive vers vous sur ce mois d'août, c'est que il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétude, il y a quelque chose qui vous ronge vraiment de l'intérieur en essayant, encore une fois, de régler la situation, de vous dire en fait que c'est votre faute si... en fait, vous vous blâmez, vous vous auto-blâmez, vous vous auto-sabotez, alors que forcément, le ou la responsable, c'est pas forcément vous. Alors oui, vous avez une certaine part de responsabilité, comme je dis toujours, c'est que selon les situations, vous avez accepté, vous avez laissé faire, vous voyez, donc c'est un peu votre part de responsabilité. Après, si vous avez 10 ans, etc., bah ça, tu peux pas savoir quand tu écoutes tes parents, quand tu écoutes... et voilà, il y a des choses où tu peux pas décider pour toi-même à un moment donné. C'est difficile quand tu as 10 ans de tenir tête à tes parents ou à ton oncle ou à ta tante ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, là, il faut... En fait, on me dit si vous avez tout perdu, c'est pour que vous compreniez que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Qu'il était important de reprendre une indépendance parce qu'il y a des opportunités. Franchement, ça s'ouvre, hein. Ça a l'air moche comme ça, votre tirage, mais il y a une opportunité, il y a la chance, il y a le bonheur à la clé à partir du moment où vous allez comprendre que tout passe par vous et tout passe par votre indépendance. On veut vous faire comprendre ça parce que sinon, vous alliez clairement droit dans le mur. Alors même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est la fin du monde, que vous avez tout perdu... Il y a une opportunité, il va falloir reprendre des forces. Alors, on vous dit oui, de faire attention quand même, de faire des petites économies peut-être sur le plan financier. Mais en tout cas, il y a la construction, pardon, il y a l'élévation. Vous allez vous remettre. Il y a un retour à... Il y a un retour à la guérison pour moi. Ouais, il y a quelque chose de caché, vous ne le voyez pas encore, mais faites-vous confiance, essayez de faire confiance. Ouais, pour moi, au niveau matériel, ça va aller. Ok, il va y avoir une nouvelle évolution pour vous. Ok, allez. Tac. Ça, blocage et peur. Here. Bim, bam, boum. Allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre, les cancers, sur ce mois d'août? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, les cancers? Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ce mois d'août? Ok. Il faut que vous compreniez que votre bonheur, il passe aussi par le fait de se retrouver seul, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir accueillir, de pouvoir se retirer un petit peu au niveau affectif et être beaucoup plus à l'écoute de vous, et être dans la réception, l'accueil de d'autres émotions, sans passer au travers de quelqu'un, sans... se voir dans le reflet des yeux de quelqu'un. Il faut que vous voyez vous avec votre cœur. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on est encore sur du 3. Du 3, ça j'ai pas les numéros. 3. Je vais juste voir le 3. Le 3, harmonie, union, expansion, avancement, enthousiasme, naissance. Ouais,
il y a une expansion en tout cas, il y a un avancement, ça va avancer quand même pour vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que là, il faut vous faire passer au devant. Au devant de vos préoccupations, vous devez vous faire passer en premier ou en première. En premier. Et être dans la gratitude aussi de ce que vous avez. Parce que, alors c'est bizarre parce que là, c'est un peu tout... Par exemple, vous avez tout perdu. C'est difficile de se dire, ah bah oui, je suis dans la gratitude de ce que j'ai alors que je viens de tout perdre. Mais c'est vous dire, ok, j'ai tout perdu, mais qu'est-ce que je peux en retirer de positif? J'ai encore un toit sur ma tête, par exemple. J'ai encore de quoi me nourrir. J'ai des amis qui peuvent m'aider, etc., etc. C'est dans le malheur, entre guillemets, voir les choses positives. Et ça vous aidera à avancer beaucoup plus vite et à vous relever beaucoup plus vite que d'alimenter une situation qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est à vous de prendre en main votre vie, d'être le créateur de votre vie et de dire ce que vous voulez. Et moi, je le sens, voilà, il y a une reprise d'indépendance, il y a une reprise d'une force, d'une certaine force que vous allez vraiment puiser au fond de vous. Vraiment, là, il va falloir remonter les cancers. Ok ? Ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Enfin, quelle est l'issue de ce tirage pour les cancers, s'il vous plaît? Quelle est l'issue du tirage pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, enfant, naissance, guérison, vous allez vers votre guérison. Les cancers, c'est cool, je suis contente pour vous. Après, voilà, une période d'emprisonnement qui a pu être compliquée. Vous voyez, vol, perte, mariage, union. Pour moi, ça peut me parler... d'un vol, dans le cadre d'un mariage, d'un divorce, de quelque chose où vous vous êtes senti emprisonné, vous voyez un peu cette notion-là, il y a quelqu'un qui est parti et qui vous a tout pris en fait. Il y a ce truc-là. Ok. Donc c'est positif, vous allez vers votre guérison, les cancers, ne vous en faites pas. Après, vous avez du travail à faire, ça va. C'est pas parce que je vous le dis que ça va arriver, ok. Le libre arbitre, c'est à vous d'avoir la volonté, la vitalité d'avancer et de faire changer les choses. Donc courage à vous, ne baissez pas les bras, c'est pas le moment d'abandonner. Vous avez passé le plus dur. Maintenant, il est temps de se battre et de se relever. Ok. Hop. Tac. Et un petit conseil avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel conseil? L'ouverture, ça fait déjà 3 fois que ça sort. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est aussi l'amour de soi parce que pendant longtemps, vous vous êtes mis de côté, vous ne vous êtes pas aimé. Et il est important de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ouvrez la porte de votre cœur, de vous à vous, vous voyez. Quel conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Voilà, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. J'en parlais il y a 2 secondes. Et on vous dit la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous allez renaître. Là, il y a une renaissance, les cancers. Franchement, courage. Et je vous donne vraiment toute ma force et toute mon énergie pour que vous puissiez surmonter ça. En tout cas, vous le méritez. Hein. Peut-être que des fois, on a juste besoin d'entendre certaines choses pour passer à l'action et comprendre et aller de l'avant, vous voyez. Allez, hop. Donc, si je tente de ranger mes cartes, vous allez penser peut-être à une situation qui vous préoccupe, celle-ci ou une autre. Et on va tirer 3 réponses avec les réponses angéliques. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez. Allez. Quelle réponse pour les cancers, s'il vous plaît? On vous dit dans les prochains mois, oui, aujourd'hui ce n'est pas le bon moment. Il faut y repenser. Il y a le succès à la clé, c'est positif les cancers. Vous allez pour moi revenir de très loin, certes. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le bon moment, mais il peut se passer quelque chose de très positif pour vous dans les prochains mois. Ok.
Allez, un petit message de votre ange gardien, les cancers. Quel message de votre ange gardien? Ok. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et enfin, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir sortir vainqueur de tout ça. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!